tac, c'est pas. Et du coup, ensuite, il y a un elfe qui m'avait parlé, alors que je vaquais à mes occupations, et qui m'avait dit que voilà, le père des jumeaux les avait arnaqués avec la guilde des voleurs. C'est pour ça qu'il était parti vivre dans la forêt, et c'est pour ça qu'il était mort, du coup. Sauf qu'a priori, les ogres auraient, au conditionnel, on n'en sait rien, volé ce qu'il avait volé. C'est pas du tout des... Ah, mais des gobelins! C'est bien parce qu'on va augmenter la lame. Ah, bah je vous disais la dernière fois que ça me manquait de fracasser du gobelin. Et ben je suis très content. Ils sont costauds en plus. C'est bien. Warlord. C'est la classe. J'ai pas vu son épée par contre. Ça devait pas être terrible. Ouais. Faut que j'arrête de prendre les potions et les machins. Ça ne sert à rien. Elle est là son épée. Je suis arrivé à l'entrée de la grotte de la vallée de Rougegarde. Je vais rentrer à présent. Oui, bien sûr. C'est ça. Son épée n'est pas terrible. On y va tranquille. Par contre, vous avez vu que j'ai pris quasiment pas de dégâts. Hein. C'est l'effet bouclier de mon enchantement. Et d'ailleurs, je comprenais pas pourquoi. Parce que je laissais les rats et les crabes m'attaquer avant de trouver des bandits. Ouais, c'est ça. Il y a des ogres. Y allons-nous discrètement? Peut-être. Hein. Je les laisse à m'attaquer et ils mourraient tout seuls. Je comprenais pas, jusqu'à ce que je regarde que ma bague, j'ai une bague qui a un enchantement de bouclier, mais également de réflexion des dégâts. Et ça, c'est super pratique, parce que ça veut dire, donc c'est de 8%, et ben ça veut dire que... je vais quand même regarder où je vais. Ça veut dire que ceux qui m'attaquent se prennent 10%, enfin 8% de dégâts. Tout le tour. Alors j'évite de les tuer les ogres parce que déjà ça m'augmente mon talent de discrétion, voilà, merci le jeu d'appuyer mon propos, et surtout on gagne un peu de temps comme ça. C'est pas mal. Maintenant que je n'ai plus besoin d'augmenter de niveau, que c'est plus nécessaire, on va pas perdre de temps non plus. Hein. Ouais, on va aller par là, c'est tout au bout apparemment. Alors par contre, je sais plus ce que c'est l'objet. Est-ce qu'ils nous l'ont dit? Je suis pas persuadé. C'est grand en tout cas. Je suis pas persuadé qu'ils nous aient dit ce que c'était que l'objet. J'imagine une amulette ou un truc comme ça, un bijou en tout cas. Ok, alors il y a un feu de camp. Ça m'embête. Ah, tant pis. Ah, c'est le chef carrément. Eh ben, on va se le faire, le chef. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Lame d'honneur de Corolle. Ah, bah c'est ça. Donc, on n'avait pas le choix que de le tuer. J'ai pris la lame d'honneur de Corolle au chef ogre. C'est sûrement l'objet que cherchait Fatis. Mais je connais quelqu'un au château de Corolle qui serait extrêmement content de récupérer cet objet. Il faut que je prenne une décision. Soit je vends l'arme à Fatis, soit je la rapporte au château. Mais c'est qui au château? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi quelqu'un au château. J'en sais rien. Écoutez, Fatis est venu me voir. Alors le truc c'est que, effectivement c'est Fatis qui m'a mandaté pour cette mission. Mais Fatis, il l'avait volé lui-même. Pourquoi je suis pas passé par là? Ah, ça a dû ouvrir... Non, bah non. Pas où je suis passé, moi. Je suis paumé. J'ai l'impression que j'aurais pu passer par là tout à l'heure et je ne l'ai pas fait. Allez. Bref, peu importe. Donc c'est Fatis qui m'a mandaté pour récupérer cet objet, mais Fatis avait mandaté lui-même le père des jumeaux pour la voler, en vrai, c'est un vol. Du coup, j'ai bien envie, moi, d'aller la redonner au propriétaire légitime. Je sais pas qui c'est, mais s'il me dit que c'est à Corolle, en même temps, c'est la lame d'honneur de Corolle. J'imagine qu'au château de Corolle, ils vont être contents de la trouver. Effectivement, ça paraît logique. Allons au château. Je suis un voleur honnête. Voilà. Parce que pour rappel, je suis devenu le renard gris maintenant. Après tout, Fatis, il bosse pour moi maintenant. Hein, il n'a pas d'ordre à me donner. Donc, eh ben, tant pis pour lui. Voilà. Alors sûrement qu'on a une récompense différente en fonction de l'un ou de l'autre.
J'imagine que c'est plus avantageux Qu'est-ce que c'est? Je bug. De la donner à Fatis, mais tant pis, j'ai pas besoin d'argent. Bonjour, je suis Bonjour. Leith Wavrik, grand héros et serviteur de la comtesse Valga. On lui a pas déjà parlé, Annie? Bienvenue à Corral. Bienvenue, bienvenue. Objet volé. Il y a belle lurette, quand le comte était encore vivant, un voleur téméraire s'est emparé de l'ancienne lame d'honneur de Corral dans son château. Pourquoi? Eh bien, je l'ai. Tenez. C'est incroyable. Je ne pensais jamais revoir cette épée. Comment êtes-vous? Ça ne fait rien. À cheval donné, on ne regarde pas la bouche. Veuillez accepter mes remerciements au nom du peuple de Corral pour avoir restitué cette épée et rétabli l'honneur de notre cité. Mais de rien. Un petit peu de En sous. témoignage de notre gratitude, je vous accorde un symbole d'honneur et d'héroïsme. L'écusson de Corral. Oh, trop bien. Vous avez rendu un grand service à Corral Bouclier, je crois. et vous devriez être fier de vous. Mais je suis fier, je suis fier. Et qu'est-ce que tu peux me dire de la comtesse? La comtesse est visible. Veuillez respecter le protocole. D'accord, d'accord, d'accord. Adieu. On reviendra lui parler hein, quand on aura besoin de l'aide pour Bruma. Je vais quand même regarder ce que c'est, l'écusson de Corral, fortification, endurance et réflexion des dégâts de 30%. C'est énorme. C'est une armure lourde, c'est bien dommage, parce qu'il est joli en plus avec cet arbre-là qui symbolise Corral, bien sûr, et il est très puissant. Hein. Alors je vais le garder, mais je vais le mettre dans mon coffre à trésor. Dommage que ce soit une armure lourde. Vous voyez aussi que les bottes de Jack Talon Léger, l'anneau de Vipère, je peux pas les ranger dans mon coffre, parce qu'en fait, il considère que ce sont des objets de quête. C'est quoi ça? Oh, intéressant. Ce sont des objets de quête, et du coup, il veut pas qu'on s'en débarrasse, quoi. Donc c'est pas grave, mais heureusement qu'ils prennent pas de place. Hop, je répare ça vite fait avant de choisir la quête suivante. Comment on est en termes de poids? On est bon, on est bon. Ah, c'est pas fini, autant pour moi. Donc allons à Weatherley maintenant. On va discuter avec les jumeaux pour discuter avec eux de pourquoi leur père était un voleur apparemment. Je croyais que c'était fini. Moi cette quête, eh bien non, pas du tout. Peut-être qu'eux aussi ils vont nous donner quelque chose en récompense. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas... Ah bah voilà, bien sûr. Regardez, maintenant c'est réparé. C'était pas réparé jusqu'à présent. Bonjour les jumeaux. Oui, du coup tu parles pas toi? Les mots me manquent. Ben oui, c'est un vendeur, c'est un voleur. Oui, il a fait ça pour sa famille, écoutez, c'est comme ça. Ah super, il me donne quelque chose, c'est génial. Des gemmes spirituelles, on s'en fiche. Sauf si on a besoin de faire des gemmes spirituelles noires un jour, mais bon. Et du coup, ils ont dû réparer également l'intérieur de leur maison. Allons voir ça. Rapidement, rapidement. Très très vite. Oui, c'est réparé. Regardez un petit peu, ils ont tout nettoyé. Voilà, très bien. Rappelez-vous, hein, c'était tout délabré, saccagé par les ogres. Très bien. Eh bien, ça avance bien. Alors, ensuite, formation d'armurier. Alors ça, c'est une quête qui n'est pas une quête à proprement parler. Ah si, quand même, un petit peu. C'est pour poursuivre une formation d'armurier. On va faire ça, ça va nous changer un peu. Ça devrait pas être très long. J'ai découvert ça en augmentant mon talent d'armurier chez Rosanne, la personne qui dirige le magasin d'armurerie. Faut que je parle à qui? À lui. Et elle m'a indiqué cette quête-là, c'est pour ça. Alors, entraînement. C'est très audacieux de votre part de me demander que je vous forme. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes digne que je m'occupe de vous? Je parie que vous ne savez rien de l'art du forgeron. Avez-vous lu l'histoire de la profession? J'en doute. Si, on l'a lu, on l'a lu. Répondez à une question toute simple et j'accepterai peut-être de vous former. Bien, la voici. Qu'est-ce que le nom d'Azadir signifie pour vous? Rien, d'accord, c'est honnête. Je ne peux pas dire que je sois surpris. Rares sont ceux qui reconnaissent. Ah, c'est sûrement un forgeron célèbre. Hein, célèbre autrefois. En fait, en bluffant, j'aurais dit ça. Mais... sujet. Je ne l'ai pas, mais il y avait un exemplaire à première édition la dernière fois que j'y suis allé. Au moins certaines personnes s'intéressent à l'histoire. Mais oui, on s'intéresse à l'histoire. Allons-y. Qu'est-ce que tu vends par contre? Rien, tu vends rien. Super.
Alors, on va aller voir ça. Comment c'était le nom de son truc? Je n'ai pas souvenir. Qu'est-ce que ça m'indique? Dans un livre. Ok, d'accord. Donc, Azadir, le forgeron. On va voir ça. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Histoire du crochetage, c'est pas ça. Le défi de l'armurier, bien sûr, ça doit être ça. Je n'aurais pas fait une telle offre. Mais oui. Enfin, je dis que c'est ça, en fait, j'en sais rien, hein, mais... C'est pas là. Alors... Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah, super, en plus, ça augmente notre talent. Si vous voulez le lire, comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause. Moi, je m'en contrefiche. Aussi. Alors, on va reparler à machin. Bonjour, ça y est, je l'ai lu ton bouquin. Vous aider? Oui, peux-tu m'entraîner? Nous allons réessayer alors. Est-ce que le nom d'Azadir vous dit quelque chose? Bien sûr. Il a gagné le défi de l'armurier. Eh bien, voyez-vous ça. On dirait bien que vous connaissez une chose ou deux. Azadir était le fils de la sœur de mon arrière-arrière-grand-père. Je parie que vous ne le saviez pas. Pas du tout. Très bien, vous n'êtes pas un cas désespéré. Si vous voulez une formation, je vais vous la donner. Ah, très bien. Donc voilà, on peut se former auprès de... Choses. Je sais déjà plus son nom. Je suis prêt. La connaissance... Ah, voilà. Les longues journées et nuits passées à la forge vous ont tanné la peau et musclé les bras. Vous êtes désormais un expert armurier. À l'aide de marteau, vous pouvez maintenant réparer tout objet à hauteur de 125% de son intégrité normale. Les armes dont l'intégrité est supérieure à 100% causent plus de dégâts. Les armures dont l'intégrité est supérieure à 100% apportent une meilleure protection. Ça va être quelque chose comme ça. On va continuer. Si on peut un jour devenir maître, j'ai un gros doute, mais peut-être après tout. Donc, on va tout de suite réparer tout ça. On les augmente à plus que 100, donc à 125. Et ça, c'est super pratique. Alors, c'est pas un talent majeur, hein. Pour moi, l'armurerie. Mais c'est un talent bien pratique. Tant qu'on est à côté, on va vendre. Peut-être je vous fais une petite ellipse. Oui, je vous fais une petite ellipse. À tout à l'heure. Et voilà, nous voilà donc à Skingrad. Alors pourquoi Skingrad? Parce que j'ai lancé la prochaine quête. C'est une quête que j'ai trouvée en discutant avec un monsieur à la Cité Impériale qui distribuait des exemplaires du Cheval Noir. Le courrier du Cheval Noir, pardon, le journal local de la Cité Impériale. Et du coup, ça parlait d'un regroupement militaire à l'est de Skingrad formé dans le but de détruire une liche qui réside dans une tour voisine. Peut-être une enquête pourrait-elle en valoir la peine. Je devrais me rendre à Skingrad pour voir si je peux en apprendre plus. C'est pour ça qu'on est là. Ce qui est étonnant, c'est que cette quête, elle ne me dit rien dans ma liste que j'ai de quêtes secondaires. Peut-être que c'est une quête en plus aléatoire qui varie en fonction du Cheval Noir, du courrier du Cheval Noir, je ne sais pas. En tout cas, on va voir, ça ne doit pas être très long. Ah, bonjour. Ou alors c'est un mode carrément que j'ai ajouté, je ne me rappelle pas. Quelque chose d'étrange semble se passer dans le centre-ville. Il serait prudent de découvrir quoi? Ah, c'est en anglais. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Comment allez-vous? Je vais attendre qu'il parle. On va pas la faire, c'est un mode que j'ai ajouté. Je me disais bien que ça me disait rien, cette quête. Bon, du coup, j'imagine qu'on peut lui parler à lui. Je sais pas ce qu'il a dit, j'ai pas écouté. Bref, passons à la suite. Donc là, on en a terminé. Regardez un petit peu. Avec... donc ça, voilà. Toutes ces quêtes-là, c'est des quêtes pas secondaires ou que je vais pas faire. Du coup, on va commencer à ma liste. Et on va les faire dans l'ordre de ma liste. La quête, d'abord, il faut qu'on se rende à Alessowell. Je ne sais pas où c'est. Est-ce que j'ai un marqueur de carte? Ce que je vais faire, je vais regarder où c'est. Et on se retrouve juste après. Je cherche où c'est Alessowell. C'est un petit patelin paumé. Il y a une quête là-bas intéressante, je crois. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve en route vers Alessowell. Je vous montre où on est. On est ici, juste au nord de la Cité Impériale. Là, il y a un fort, mais c'est pas là. C'est plus là-bas dans le fond. Mais j'essaye juste de trouver un passage